La raison pour laquelle nous avons décidé d'effectuer un point presse sur ce sujet, c'est d'abord pour apporter des précisions sur les niveaux des taxes locales qui seront perçues cette année, à la fois par la commune de Saint-Dié-des-Vosges et par la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. Et aussi, nous souhaitons lancer un appel qui s'adresse à l'ensemble des collectivités et à l'État, un appel à la modération fiscale. Depuis que cette équipe s'est installée, c'est-à-dire depuis 1 an et demi, nous sommes des apôtres résolus de la modération fiscale, puisque le taux d'imposition qui revient à la commune de Saint-Dié-des-Vosges était de 27,02% en 2013, il a été passé à 25,43% en 2014, et il a été maintenu en 2015 à 25,43%. C'est-à-dire que la commune de Saint-Dié-des-Vosges n'a pas augmenté la part qui lui revient de la taxe d'habitation. Elle l'a stabilisée, ce qui veut dire un effort fiscal très important, un effort budgétaire très important, puisque je rappelle qu'un très grand nombre de villes françaises ont augmenté les impôts cette année. Je pourrais notamment citer le cas de Strasbourg ou de Toulouse, pour prendre des villes qui sont, je dirais, gérées par des majorités différentes. La ville de Saint-Dié-des-Vosges a fait, elle, le choix de la modération fiscale. C'est vrai sur cet élément donc, de la taxe d'habitation, c'est vrai aussi de la taxe sur le foncier bâti, qui a été maintenue à Saint-Dié-des-Vosges à 24,87% cette année, c'est-à-dire exactement le même taux qu'en 2014. Donc il n'y a pas eu d'évolution de la part qui revient à la commune sur la taxe d'habitation, ni sur la taxe sur le foncier bâti, ni sur la taxe sur le foncier non bâti. Donc aucune augmentation d'impôt pour ce qui concerne strictement la commune, c'est-à-dire la commune de Saint-Dié-des-Vosges n'a décidé d'aucune évolution. Au contraire, et contrairement à beaucoup de communes, elle a fait le choix de se modérer. Je rappelle que le pari que nous avons fait, c'est d'abord d'essayer, c'est un pari courageux, c'est d'abord d'essayer effectivement de réduire les charges et les dépenses de la ville de Saint-Dié-des-Vosges à fiscalité constante, et nous avons dit de façon tout à fait, je dirais, honnête et franche et directe aux citoyens que s'il s'avère qu'à un certain moment on n'y arrive plus, on envisagera d'autres solutions. Mais pour le moment, ce pari, il est tenu et nous comptons bien le tenir, y compris pour la préparation du budget de l'an prochain. Pour ce qui concerne la communauté de communes, également, puisque j'en ai la charge depuis 1 an et demi, le choix qui a été fait aussi pour cette année 2015, ça a également été celui de la stabilité fiscale, puisque le taux qui revient à la communauté de communes dans la taxe d'habitation a été maintenu à 4,75%, de même que la taxe sur le foncier bâti a été maintenue à 2,99%, et que la taxe sur le foncier non bâti a été maintenue à 4,84%. Donc ce qui veut dire que là aussi, stabilité fiscale du côté de l'intercommunalité, sur des taux qui, pour ce qui revient à l'intercommunalité, sont des taux tout à fait comparables aux communes qui nous entourent. L'État, dans sa loi de finances pour 2015, a fait le choix de revaloriser les bases locatives à partir desquelles sont calculées, et notamment calculée la taxe d'habitation. Cette base a évolué de 0,9%, ce qui mécaniquement se traduit pour certains, pour la plupart des citoyens, par une hausse légère de leur impôt au titre de la taxe d'habitation. C'est le premier élément. Deuxième, donc ça c'est une décision de l'État, du gouvernement, dans la loi de finances pour 2015. Bon. Deuxième effet, l'État a fait le choix, le gouvernement a fait le choix il y a 2 ans désormais, quand François Hollande est devenu président de la République, de moduler, de modifier, d'une part les niveaux d'exonération de la taxe d'habitation, et d'autre part les niveaux qui permettent un plafonnement de cette taxe d'habitation. Alors concrètement, pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation, il faut être soit veuf ou veuve, avoir, donc quel que soit l'âge, ou avoir plus de 60 ans, et percevoir un revenu annuel qui est à peu près inférieur à 10 600 euros par an. Là, si vous répondez à cette condition, vous êtes exonéré. Ce niveau d'exonération était plus élevé auparavant, donc c'est un choix du gouvernement qui a été fait donc de rendre plus de citoyens
d'assujettir plus de citoyens à la taxe d'habitation. C'est un choix qui s'applique depuis 2 ans, mais c'est vrai que parfois on réagit tardivement, mais c'est une décision que nous constatons, mais contre laquelle on ne peut strictement rien. Même condition pour le plafonnement, soit avoir plus de 60 ans, soit être veuf ou veuve, quel que soit l'âge qui est le vôtre, et avoir un revenu fiscal de référence qui soit inférieur à 25 000 € environ. Et là, vous bénéficiez d'un plafonnement. Là aussi, jusque-là, ce niveau de revenu était supérieur, donc le gouvernement a abaissé le taux qui permettait jusque-là d'avoir un plafonnement, d'où un nombre de citoyens supérieurs assujettis à cette taxe d'habitation. Là aussi, c'est une décision du gouvernement contre laquelle on ne peut rien. En matière fiscale, néanmoins, je tiens à préciser et à rappeler que la ville de Saint-Dié-des-Vosges a voté, et c'est bien cette majorité qui l'a décidé, un abattement pour les personnes invalides ou handicapées, qui a été voté en 2014, qui est un abattement de 10% sur le montant de la taxe d'habitation. Et là, c'est bien une décision qui a été prise par cette majorité, celle effectivement de faire bénéficier les personnes qui souffrent d'une invalidité physique ou d'ailleurs psychique de cet abattement de 10% qui est pratiqué dans certaines villes mais pas partout, pas systématiquement. Et là c'était vraiment un choix positif en faveur des personnes handicapées. Bien sûr, on peut toujours souhaiter que la fiscalité locale soit inférieure et j'ai dit que je souhaitais qu'avant la fin du mandat on puisse arriver à une baisse des taxes locales et notamment de la taxe sur le foncier bâti pour inciter les citoyens à acheter à Saint-Dié-des-Vosges. Mais pour le moment, on ne le peut pas financièrement, ça ne serait pas responsable que de s'engager sur une baisse d'impôts. Nous sommes engagés sur une stabilisation, ce qui est déjà un objectif extrêmement ambitieux. Extrêmement ambitieux. Et je tiens bien tenir ce cap, je compte bien tenir ce cap dans les années qui viennent. Compte tenu donc de ces circonstances, je voudrais lancer à l'ensemble des collectivités qui nous entourent un appel à la modération fiscale. Alors c'est vrai bien sûr des intercommunalités qui sont autour de nous, puisque nous aurons à calculer des taux nouveaux sur les taxes ménages, que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la taxe sur le foncier bâti ou sur le foncier non bâti, dans la nouvelle communauté d'agglomération qui sera créée le 1er janvier 2017, des taux qui seront calculés à partir des taux existants, et donc il est souhaitable qu'il y ait une stabilité, là aussi, dans les autres communautés de communes, sur ces ressources fiscales, pour éviter à ce que l'ajustement se fasse sur des variables qui soient des variables peu favorables pour les citoyens. Plus largement, en parlant d'autres collectivités territoriales, y compris celles qui perçoivent d'autres impôts, pas la taxe d'habitation, mais la taxe sur le foncier bâti, et ici je pense au département, là aussi je pense qu'il faut que chacun fasse, je dirais, sa réforme, avant de songer à augmenter les impôts. Je crois que les citoyens aujourd'hui sont dans une très forte exigence à notre égard, à la fois une exigence de résultat très forte et aussi une exigence de modération fiscale, parce qu'on voit bien qu'on a atteint dans certaines communes, notamment à Épinal et à Saint-Dié-des-Vosges, on a atteint la limite de ce qui peut être sollicité de la part des citoyens.